Bon matin, frères et sœurs, sentinelles de prière, ici Marlène Leblanc. Alors, d'évangélisation de puissance, ce matin, c'est le personnage de Jean-Baptiste qui m'interpelle. C'est un personnage assez particulier. Et lorsqu'il prêche dans le désert, on voit des pharisiens qui viennent vers lui, puis il dit, « Toi, qui es-tu? » Et cette phrase-là, souvent, ça me revient. « Toi, qui es-tu? » Si on se met dans le contexte, c'est assez particulier parce que Jean-Baptiste, c'est le fils de Zacharie, un grand sacrificateur qui est rentré puis qui a vu la gloire de Dieu, l'apparition d'un ange dans le temple. Et là, je m'imagine, moi, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, des fois, je m'imagine certaines conversations qu'on ne voit pas nécessairement dans la Bible, mais que là, les grands sacrificateurs et les sacrificateurs jasent ensemble. Il y a un gars bizarre dehors, les gars, là, qui est en train de prêcher, puis qu'en plus, il baptise du monde. Il est habillé en poil de chameau, puis il mange les sauterelles. Alors, allez voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Là. Pour moi, le fils de Zacharie, là, je pense qu'il est viré sur le top. En version québécoise Marlène 2-2. Eh bien, Jean-Baptiste, c'est un personnage assez bizarre. Mais les sacrificateurs ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu non plus le ministère de Jésus. Ils l'ont jugé, mal jugé. Frères et sœurs, faites attention entre nous de ne point se juger parce qu'il y a des ministères qui sont différents. Puis moi, des fois, j'ai tombé dans le piège, puis je demande l'aide de Dieu parce que je veux vraiment discerner le Saint-Esprit et je ne veux pas venir contre, justement, le Saint-Esprit dans l'œuvre qu'il va faire parce qu'il y a des grandes œuvres qui s'en viennent, puis je crois qu'il va vraiment nous ébranler, qu'on va voir des choses qu'on n'aura jamais vues, jamais entendues, puis peut-être que pour certains, ils vont passer à côté en pensant que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Alors ici, ils ne l'ont pas reconnu cette saison-là. Ils n'ont pas reconnu ce personnage-là. Ils n'ont pas reconnu son ministère, puis pourtant, c'était bien de Dieu. Et quand Jean-Baptiste s'est fait trancher la tête, peut-être que même ils ont dit, ben, regarde, c'était pas le Seigneur, hein? Il a été jugé, puis ils l'ont condamné, puis il a été tué. Mais non, c'était vraiment l'appel de Dieu sur sa vie. Alors, prions. Prions pour que Dieu nous pardonne de ses jugements les uns contre les autres, contre les jugements de cette différence-là. Nous sommes créés tous uniques et Dieu veut nous utiliser d'une façon unique. Et demandons pardon pour ces péchés-là entre les frères et les sœurs, les péchés dans l'Église où ce qu'on juge les frères et les sœurs, on juge les serviteurs de Dieu. Et quand je regarde avec du recul ceux qui ont été les plus grands, ce n'est pas été ceux qui se sont mis à dénoncer les choses, mais plutôt ceux qui se sont mis à parler de la gloire de Dieu, la sanctification, l'intimité. Alors prions pour cette sanctification, cette intimité dans l'Église et que les nations soient touchées parce que on va être reconnus par l'amour pour les uns et les autres. Alors soyez bénis, je vous aime, à bientôt.